C'est dans ce couloir qu'Axel, un jeune de 20 ans de la cité Concorde de Matoury, a perdu la vie hier en milieu d'après-midi, abattu d'une balle dans la tête. Dans le quartier, c'est la stupeur. Cette habitante a failli perdre son fils dans les mêmes circonstances. Par peur des représailles, elle témoigne anonymement. Vraiment, vraiment une grande tristesse. J'ai tout de suite pensé à la maman de ce jeune homme. Sa maman, dans quel état elle devait se trouver. Voilà. Et ça m'a rappelé aussi des souvenirs. Parce que mon garçon a été lui-même victime et il vivra jusqu'à la fin de ses jours avec une balle à la colonne vertébrale qui reste inaccessible. Et très souvent, il a mal à son dos. D'ailleurs, il ne sait même pas exercer sa profession en tant que peintre en bâtiment. Je vous assure, je n'oublierai jamais cette date-là parce que moi-même, on m'a emporté aussi aux urgences parce que j'allais très mal. Les habitants choqués craignent une guerre entre quartiers et à entendre cet ami de la victime, l'affaire ne s'arrêtera pas là. De la peine, que de la peine. Mais bon, tout ça, ça va engendrer la violence encore une fois. Bon, parce que les gars de la cité, ils ont dit qu'ils ne vont pas laisser ça passer. Donc. Non mais comprenez-nous, le gars il arrive, il vient prendre la vie de notre blada là, on ne peut pas laisser ça passer, franchement. Tous s'inquiètent et s'interrogent sur l'installation quasi permanente de la violence au sein de la jeunesse. Un drame de plus que nous dénonçons et nous, comme disait le jeune, il faut que la municipalité véritablement puisse s'associer au collectif Trop Violence. Nous sommes aujourd'hui peut-être, comme on dit, dans l'ombre, mais nous sommes au fait de l'action. Les réactions n'ont pas tardé. Unanimement, les officiels ont réagi et condamné fermement cet acte violent et dramatique. L'enquête avance vite. Une partie des auteurs présumés du meurtre a été interpellée. Leur voiture aurait été retrouvée par les gendarmes aujourd'hui dans le quartier de Balata. Les bacheliers ayant obtenu les meilleurs résultats cette année ont été reçus ce matin à la mairie de Cayenne. Une cérémonie de récompense pour ces anciens lycéens qui ont obtenu la mention très bien. Ils sont 24 dans le chef-lieu et tous sont ravis de leur parcours. Ils pensent déjà à l'avenir. C'est encourageant de voir qu'en travaillant, on peut nous féliciter, on a des récompenses à côté, donc ça nous pousse à travailler un peu plus. Après, pour les études, ça nous encourage en fait, vraiment. Assez surprise d'avoir eu une mention très bien. Et grâce à ça, je vais pouvoir partir en France faire mes études de médecine l'année prochaine. Je vais intégrer ma première année de prépa pour grande école, pour école d'ingénieur à Damas, au lycée Damas. Et dans 2 ans, je partirai en France pour une école d'ingénieur, j'espère. Pour la suite, j'intègre l'école supérieure de journalisme à Lille dans une licence cumulée en fait. Donc c'est une initiation au journalisme intégrée à une licence de lettres modernes. J'ai très peur de partir, de quitter mes amis, de quitter ma famille. Ça va être très très compliqué je pense, mais j'espère m'intégrer assez vite, assez rapidement, sinon à fond dans les études parce que c'est ce que j'aime. Pour se préparer et fêter leurs bons résultats, ces brillants bacheliers ont encore 1 mois de vacances devant eux. Les vacances à peine entamées et il faut déjà penser à préparer la rentrée. La ville de Cayenne a organisé son premier podium des vacances dans le quartier de Olizette, autour des thématiques de la réussite éducative. Je pense que c'est important quand même de ne pas avoir une coupure totale avec sa scolarité. Donc pendant les vacances, c'est une formule light pour leur permettre justement de réviser un petit peu. Donc ce qu'on fait cet après-midi, c'est de l'animation. Donc proposer aux jeunes des jeux sur l'éducation. Donc l'éducation, c'est l'école, les maths, ABCD, mais c'est également aussi l'hygiène de vie. Le public avait le choix. Stand d'information, tournoi de Scrabble, ateliers scientifiques. Les plus jeunes ont pu également s'initier à la boxe. Oui, l'idée, c'est déjà de pouvoir valoriser aussi le travail que nous, on fait tout au long de l'année autour des différents sujets comme la réussite éducative et aussi pouvoir travailler justement sur la préparation de la rentrée avec nos différents partenaires dans un cadre un peu festif pour éviter le stress des dernières semaines avant la rentrée justement. Le podium vacances permet aussi aux habitants de découvrir un autre visage des quartiers de Cayenne, loin des stéréotypes. Le registre du commerce ne sera pas transféré à la CCI dans le département, contrairement à ce qui se fait à La Réunion, Martinique ou Guadeloupe. Alors qu'hier le MEDEF parlait de discrimination, c'est au tour de la Chambre de commerce de Guyane de monter au créneau. Dans son communiqué de presse, les mots sont forts. La Guyane, terre d'humiliation. Les entreprises guyanaises, nous sommes humiliées
parce qu'il n'est pas acceptable que nous avons été les précurseurs, comme je l'ai dit, depuis 2012, et qu'avec la loi Macron, il a été accepté de donner à titre expérimental à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion la gestion du RCS. Donc la Guyane, je pense que c'est vraiment une discrimination, sachant que cette loi Macron, c'est quand même l'égalité des chances économiques des entreprises. La garde des Sceaux, Christiane Taubira, maintient quant à elle sa volonté de laisser les greffes des tribunaux gérer ces dossiers. J'ai dit que moi je m'y opposais et je maintiens les raisons pour lesquelles je m'y oppose. Je considère que d'abord l'État a fait son travail puisque avec ces efforts que je viens d'évoquer, nous avons résorbé les stocks. Ensuite parce que donc nous avons fait cet effort sur fonds publics pour que les délais soient corrects à partir de janvier 2016. Ensuite parce qu'il y a un risque potentiel de conflit d'intérêts. Et enfin parce qu'il faut des outils informatiques et que je pense que pour l'efficacité, il vaut mieux continuer avec ce que nous avons fait que charger aujourd'hui les chambres de commerce, de recruter du personnel, de former ce personnel, de mettre en place l'outil informatique. Donc je crains pour ma part que ça réintroduise des problèmes qui vont pénaliser à nouveau le tissu économique. « 1m99, 98 kg, Christophe Léonard s'est fait sa place dans le basket professionnel. Champion de France de Pro A avec Cholet Basket en 2010, champion de France Espoir la même année. Ce sportif de 25 ans a dû quitter sa terre d'enfance pour rejoindre l'Hexagone. Mais à chaque vacances, il rentre chez lui, en Guyane. Et c'est sur le terrain où il a commencé qu'il nous reçoit. À cet endroit, c'est un peu émouvant pour moi parce que c'est l'endroit où j'ai commencé le basket, où j'ai intégré à l'USL Montjoly, donc les premiers pas, tout petit, à l'âge de 7-8 ans. Donc ça me fait bizarre de revenir ici, mais ça me fait surtout plaisir d'être là, quoi. Je me rappelle de mon premier entraîneur, monsieur Mongénie. Je me rappelle du club de Montjoly, je me rappelle des petits tournois qu'il avait organisés le dimanche matin, des matchs surtout. Voilà, revêtir le maillot de Montjoly, maillot jaune et vert, on râlait un peu parce qu'ils n'étaient pas des fois à notre taille. Voilà, c'est des petits souvenirs. Des souvenirs que Christophe Léonard a emportés avec lui en métropole. À l'âge de 14 ans, il quitte sa région et sa famille pour partir à Paris. Une décision qui a été difficile. C'est une étape obligatoire puisque si on veut passer au niveau supérieur, si on veut devenir professionnel, on est forcément obligé de partir. Il y a des très bons clubs, des bons formateurs ici. Il y a le pôle espoir qui prend le relais aussi. Mais c'est vrai que si on veut devenir professionnel, il faut partir, quoi. Et ça me fait plaisir de venir, de les revoir, de manger des bons petits plats et aussi de jouer à la belote parce que j'aime beaucoup jouer à la belote. Et c'est à Bourg-en-Bresse en division B qu'il jouera la saison prochaine. Le temps de se remettre d'une blessure au genou qui l'aura forcé à rester sur le banc pendant plus d'1 an et demi. L'objectif est toujours le même, atteindre le plus haut niveau et pourquoi pas s'envoler un jour vers la NBA. La scène se passe dans un restaurant, chacun connaît le rôle qu'il doit jouer et sait ce qu'il va se passer. Et d'un coup, tout éclate. Ne vous alarmez pas, loin d'être une dispute entre enfants, ce sont là des jeunes comédiens en plein travail. C'était cette pièce en fait? C'était une pièce comme s'il y avait des restaurants. Il y avait un restaurant et il y avait des invités qui venaient. Et comme on faisait mal le plat, il y avait des cafards et tout ça. Alors à chaque fois qu'il y avait des cafards, les clients s'énervaient. Alors ils demandaient de voir le cuisinier et le serveur. Depuis le début des vacances, la compagnie Zoukouyanyan organise des ateliers d'initiation au théâtre. Aujourd'hui, ce sont les enfants du quartier Césaire de Cayenne qui s'essaient au jeu. Vous voyez que c'est des formules qui sont un peu simples. En fait, c'est de l'improvisation. Et donc, on demande aux enfants de trouver les dialogues, d'inventer les personnages. Et du coup, voilà, ils se donnent à cœur joie à faire ce type de travail. C'est apporter une activité aux enfants à travers le théâtre, donc le jeu. En fait, on joue sur leur créativité. On donne un thème. Et puis le thème, c'est à eux de le développer avec leur propre dialogue, avec leur propre imaginaire.
Pour les enfants petits et grands, ce genre d'atelier est une découverte, mais aussi un moment d'amusement. J'aime apprendre des choses et aussi connaître des jeux que je ne connais pas. On fait des personnages et on essaie de les reproduire. C'est comme si on était dans la vraie vie. Cette initiative prend fin dans quelques jours. La dernière session se déroulera le 29 juillet.